Bonsoir ou bonjour, chers téléspectateurs de la GIC TV, partout où vous êtes dans le monde. Bienvenue dans l'émission Touringa Bandi, une émission pour promouvoir les droits des personnes handicapées et autres vulnérables. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous sommes avec un invité à ma gauche. C'est un représentant d'une organisation qui s'occupe des droits des personnes handicapées. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, chers téléspectateurs, j'en réponds au nom d'Ngendakurio Ephraim. Je suis le président fondateur d'une organisation ASBL appelée Together for Development Birashoboka. Birashoboka est un mot kirundi qui signifie c'est possible. C'est une organisation qui n'est pas vieille de longtemps. Nous sommes âgés d'une année, 6 mois. Et nous sommes focalisés sur le développement communautaire inclusif. C'est-à-dire toute personne est incluse dans notre vision dès l'enfance jusqu'à la vieillesse. Et les handicapés aussi. Surtout ça, nous encadrons et nous voulons ramener même les vulnérables dans l'ensemble de tous, Birashoboka, tous ensemble. C'est ainsi que parmi les personnes que nous voulons encadrer pour le développement avec les autres, y compris les personnes vivant avec handicap physique, mental ou autre. Nous sommes aussi focalisés sur l'éducation des enfants issus de personnes vulnérables, tels que les handicapés, les drogués, les alcooliques, les femmes qui, je dirais en kirundi ou bien en français, les prostituées, les veuves. Non, les enfants issus des personnes vulnérables ou bien des familles vulnérables. Nous voulons les encadrer, surtout les éduquer. Nous voulons développer les talents aussi, surtout les talents sportifs et les talents artistiques. Parce que nous sommes focalisés beaucoup dans le développement communautaire sur l'innovation et la créativité basée sur la famille. Voilà. Et avant d'entrer dans notre émission, chaque année le 3 décembre, le Burundi songeait au monde entier pour la célébration de la journée internationale pour les droits des personnes handicapées et autres vulnérables. Chez vous, au niveau de votre organisation, comment vous avez préparé cette journée? Oui, vous savez, comme nous voulons inclure les personnes vivant avec handicap physique, mental et autres dans le développement, ça fait 5 mois que nous sommes en train de former les personnes vivant avec handicap dans une partie de la commune de Nyanzarak, en zone Mukungu. Qu'est-ce que nous avons fait ensemble au cours de cette année, surtout avec les 5 mois, nous les avons formés sur la cordonnerie. Et nous planifions aussi les former sur la couture ou bien la coupe-couture. Alors, demain, pour célébrer la journée internationale des personnes vivant avec handicap, c'est la journée de remise de certificats pour 12 lauréats. C'était 19, mais il y a parmi eux ceux qui étudient et les mois de grandes vacances qu'ils ont fait, qu'ils ont suivi les formations, on va les ajouter sur aussi les grandes vacances prochaines, jusqu'à ce qu'eux aussi font 5 mois. Ils seront alors dans l'équipe suivante. Oui. Donc, demain, selon vous, au niveau de votre organisation, vous allez donner des certificats aux lauréats, aux 11 lauréats qui ont suivi le cours de coordonnées. Oui, oui. Demain, vraiment, ce sera une fête avec les personnes vivant avec handicap de la zone Mukungu Centre. Parce que ça sera une joie. Au cours de leur journée internationale, ils auront le certificat qu'ils ont des connaissances en coordonnées. Et voilà, c'est un élément pour le développement. Ils vont contribuer dans le développement avec les connaissances et les techniques qu'ils ont apprises sur la coordonnerie. Ils vont servir le pays avec les autres, en servant le peuple, pas comme les autres,
technicien en fabriquant et en faisant la cordonnerie des chaussures, en fabriquant différentes sortes de sandales et autres choses. Et si je ne me trompe pas, le Burundi a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. C'était le 22 mai en 2014. Alors, étant acteur de la société civile qui s'occupe des droits des personnes handicapées, est-ce que comment vous voyez l'avancée des droits des personnes handicapées ici, chez nous au Burundi? Est-ce que ça va ou ça ne va pas? D'abord, la ratification de ce document par le gouvernement du Burundi est une étape importante que le gouvernement a fait pour la promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Ça, c'est une étape dans la promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Et c'est ça la base pour sensibiliser les Burundis. C'est-à-dire que le gouvernement a dit, oh oui, les amis qui ne vivent pas avec handicap, voilà, vous avez la paix sur la plage pour considérer ces créatures comme nous, comme égales à vous. Malgré ces personnes ont des faiblesses physiques. Et vous aussi autres, nous autres qui ne vivent pas avec handicap physique, nous sommes candidats, nous vieillissons, ou bien on peut tomber malade. Bientôt vous serez aussi parmi les autres. Parmi les vulnérables. On peut devenir handicap physique même si tu n'es pas de malformation ou autre. Alors comme le gouvernement a ratifié, il nous a interpellés. Et alors Together for Development voit que c'est une étape et nous sommes entrés dans la danse. Nous voulons promouvoir, comme le pays l'a fait, ces personnes vivant avec handicap. C'est ce que nous avons dit quand nous avons voulu agréer notre organisation. Nous voulons contribuer à sensibiliser tous les Burundais et tous les Burundais, y compris les personnes vivant avec handicap. Vraiment pour moi, même si ils ne sont pas n'ont pas beaucoup d'organisations n'en s'y impliquent beaucoup, mais c'est une étape. C'est vraiment les gens ont commencé, ont compris pourquoi le rôle et l'importance de la ratification du gouvernement. Et je pense que chaque fois aussi, je vois que les autorités administratives parlent souvent des personnes handicapées. Il faut s'approcher d'eux, il faut s'intéresser à eux, il faut amener des techniques, il faut les aider, il faut construire des maisons qui les facilitent à l'accès à tout building. C'est déjà la promotion, mais il faut continuer. Il y a encore du temps parce que il faut que beaucoup de personnes s'intéressent. Il faut que beaucoup de projets en faveur des personnes vivant avec handicap viennent à leur faveur, comme le gouvernement a ouvert les portes pour toute personne qui veut aider, qui veut contribuer. Déjà, le gouvernement contribue et continue à contribuer parce que nous donne accès à ces personnes. Car nous sommes agréés avec l'idée de venir en aide, d'encadrer les personnes vivant avec handicap, c'est-à-dire qu'ils nous donnent l'accès. Alors, j'invite beaucoup de personnes à nous rejoindre. Nous, ça ne fait pas beaucoup de temps, mais quand même, nous sommes fiers de voir qu'au moins demain, à la Journée internationale des personnes vivant avec handicap, nous allons célébrer avec eux. Prendre un fanta avec eux, porter les certificats, fiers d'avoir un métier à eux et qui vont servir le pays, contribuer dans le développement comme les autres sont en train de faire. Alors, nous sommes fiers à Together for Development, mais nous invitons d'autres personnes à nous joindre et à nous soutenir. Ok. Hier, la JCTV a effectué un reportage au niveau de la ville de Bujumbura. On a rencontré pas mal des handicapés là-bas, des personnes vivant avec l'handicapé. Ils se plaignent contre les organisations qui œuvrent dans le domaine de promouvoir leurs droits, comme quoi ils les entendent sur les ondes des radios, sur les télévisions, mais apparemment les actes ne sont pas sur terrain. Est-ce que, selon vous, d'après l'expérience d'une année, qu'est-ce qui manque pour que les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de promouvoir les droits des personnes handicapées puissent arriver sur terrain réellement? Je pense que
il faut que la population soit conscientisée que les personnes vivant avec un handicap physique sont des personnes comme les autres. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous sommes humains. Ils ne font pas les dénigrer. Ils ne font pas les cacher. Je pense que ce qui pourrait amener les organisations à s'impliquer davantage, il faut des statistiques. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de statistiques sur les personnes vivant avec handicap d'une façon forte. Quand j'ai lu que certains documents disent qu'avec le recensement qui a été fait en 2008, il y aurait 4% et demi des personnes vivant avec handicap fort dans notre pays. Mais je pense qu'il y a d'autres qui sont cachés dans les maisons, qui restent à l'intérieur des enclos, qu'on ne leur permette pas l'accès à l'extérieur pour voir le monde qui les entoure, pour voir comment les autres font, comment essayer de vivre. Je pense qu'il faut des statistiques et il faut les communiquer aux intervenants pour qu'ils sachent que voilà, il y a un grand nombre finalement de personnes vivant avec handicap. Il faut aussi que nous soyons conscientisés, qu'il faut approcher beaucoup, s'intéresser à ces personnes. Déjà, elles ont des faiblesses. Comme elles ont des faiblesses, il faut s'investir dedans. Il faut que beaucoup d'organisations soient sensibilisées et voient que ces personnes ont besoin d'une aide. Et d'une aide des autres personnes qui n'ont pas d'handicap physique. Je pense que aussi que le gouvernement sensibilise beaucoup les personnes à s'intéresser. Surtout pour, c'est jamais, mais s'ils n'en font pas, ils ont des problèmes de mobilité, mais ils sont capables, ils sont intelligents. Ils ont des connaissances, des talents que Dieu leur a mis en eux, qu'ils peuvent exploiter. Ils peuvent nous donner des découvertes, des innovations qui peuvent venir de personnes vivant avec handicap. Je pense qu'il faut redoubler d'efforts, c'est vrai. Ils ne voient pas, parce que je pense que elles ne sont pas nombreuses. À 5%, 4% et demi, si le ministère des droits de l'homme s'intéresse beaucoup, comme ils ont déjà ratifié, il faut qu'ils poussent les gens à s'investir avec ces personnes, à construire des écoles qui les facilitent. Oui, ou bien, non, il faut que les gens prennent conscience que ces personnes ont des problèmes. Et qu'il faut sauver ces problèmes, il faut résoudre ces problèmes. Il faut leur donner la chance d'être comme les autres. Il faut les aimer. Il faut jouer avec eux. Parce que Together for Development, nous envisageons des jeux selon leur mobilité physique. On va organiser des matchs avec la communauté autre. Les gens qui ne sont pas vulnérables ou qui ne vivent pas avec des personnes handicapées, on va jouer à Nyanzalak. Et dans d'autres régions là où nous intervenons, comme à Gitega, à Ngozi, nous avons des idées il faut les aider à faire le sport. Et si ce n'est pas un secret, est-ce que j'ai vu sur votre photo, vous travaillez beaucoup de choses, vous aidez les personnes vivant avec le handicap dans plusieurs domaines. Est-ce que comment vous trouvez les moyens financiers pour réaliser tous ces projets? Nous avons commencé avec nos propres moyens, avec les membres, on a cotisé. Et ensuite, nous avons vu que ce que j'ai vu que le matériel que les personnes handicapées et d'autres personnes qui ne sont pas handicapées pour faire certains métiers ne sont pas chers. Par exemple, pour fabriquer des souliers locaux qui sont durs, qui peuvent durer beaucoup de temps, on n'a pas besoin d'aller importer de choses. Je les ai dit qu'il faut chercher les anciens, les pinets déclassés. Il faut chercher les souliers qu'on a jetés un peu là, partout et on peut les recycler. Les cordes sont trouvables facilement sur le marché, ne sont pas chères. Les aiguilles qu'ils utilisent ne sont pas vraiment trop chères. Je peux acheter 10. Je peux trouver 2 pinets, 5 pinets. Une personne handicapée dans la localité de Mukungu, par exemple, peut trouver un pinet. On peut demander à une personne, donne-moi un pinet, donne-moi un petit quelque chose pour... Non, juste faire quelque chose. Et je pense qu'avec le début, nous avons utilisé nos moyens. Mais nous pensons que
Nous avons déjà quelqu'un qui nous a promis une machine à coudre. Et je pense qu'on pourra encore demander, chercher d'autres machines à coudre. Et comme ça, on va les enseigner la coupe-couture parce que ça se marie avec la cordonnerie. Je pense qu'on va trouver. Alors, on se cherche un peu partout. On est en train de chercher les moyens auprès des amis. On fait les connaissances. Je pense que aussi, on va approcher le ministère des Droits de l'Homme pour nous soutenir au moins avec quelques matériaux. Ou bien, on va s'approcher avec certaines organisations. Je vois comme la DCI, elle peut, peut-être que si on l'approche, elle peut soutenir Together for Development et d'autres organisations ici dans le pays qui interviennent dans la promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Parce que nous avons besoin de ballons, nous avons besoin de matériel de jeu adaptés aux personnes vivant avec handicap. Nous pensons que déjà avoir déjà formé plus de 12 à faire la cordonnerie et qu'aujourd'hui sont capables de vendre un sandal qu'ils ont fabriqué. Je pense que les autres personnes vont voir ce que nous avons déjà fait, ils vont nous rejoindre, ils vont nous appuyer, ou bien ils vont amener d'autres talents pour développer les personnes vivant avec handicap. Ok, vous venez de parler de la DCI, c'est, je pense, Disability Council International. C'est une organisation qui veut mener ses activités ici au Burundi en collaboration avec les organisations de la société civile ici au Burundi. Mais si je ne me trompe pas, c'est une organisation qui exige que le rapport du Burundi sur les droits des personnes handicapées soit à Genève, soit transféré à Genève. Est-ce que vous pensez que ce rapport est déjà rédigé? Est-ce que c'est eux les ont dit où arrive le rapport sur les droits de l'homme, sur les droits des personnes vivant avec le handicap? Je pense que comme le Burundi a ratifié la convention sur les personnes vivant avec handicap, je pense qu'ils ne peuvent pas manquer à faire le rapport. Bon, moi, je ne travaille pas au sein du ministère, mais je pense que ils sont toujours, ils donnent les rapports toujours. Je pense que la DCI peut approcher les représentants du Burundi à l'ONU ou bien à l'étranger, peuvent les demander où se trouve. Est-ce que vous avez déjà les rapports? Oui, je pense qu'ils peuvent approcher d'eux. Ils sauront qu'ils ont donné le rapport parce que nous travaillons localement et je pense que le gouvernement, comme il l'a ratifié, chaque fois, ils donnent le rapport. Et je pense qu'ils ont déjà donné le rapport. Oui. Alors, les autres rôles de notre reportage, les autres personnes vivant avec le handicap, s'inquiètent de l'architecture au niveau de notre pays qui ne respecte jamais les droits. Donc, construire des immeubles en étage sans penser les escaliers pour les personnes handicapées. Et que pensez-vous faire pour résoudre ce problème ici dans notre pays? Quelle est la stratégie que vous allez mener pour pousser aux architectes de respecter les droits des personnes handicapées? Je pense que déjà le Burundi a déjà fait un pas à ce niveau. Si vous allez dans les nouveaux bâtiments, des nouveaux hôpitaux, au centre de santé ou même des cliniques, tu trouveras qu'il y a des passages pour les handicapés. Je vois partout, je passe dans différents hôpitaux, on est en train de faire ce qu'ils ont compris que les personnes vivant avec handicap physique ont besoin de facilité. Ça, c'est déjà l'amour pour ces personnes. Ce sont nos frères et nos sœurs. Et je vois que j'ai entendu un jour aussi les autorités administratives en train de sensibiliser et d'inviter les architectes à toujours faire des plans avec des facilitations, des axes facilitant les personnes vivant avec handicap. Oui, je pense que c'est ça les étapes de promouvoir les droits des personnes vivant avec handicap. Et je pense, moi, là où je peux faire, je le ferai toujours. Je vais inviter chaque personne qui construit
construire des maisons en étage, de penser toujours à nos frères et sœurs. Nous les aimons et on doit les servir. Et si la question d'emploi pour les personnes handicapées, c'est toujours un problème ici au Burundi, est-ce que les 12 que vous allez certifier demain, est-ce que vous pensez que vous allez trouver du travail pour ces handicapés? Oui, je pense que c'est déjà la création d'emplois. Dans ce que nous faisons au sein de notre organisation Together for Development, quand nous formons une personne, nous voulons qu'il crée un emploi. Et nous sommes fiers de les avoir, la première promotion, et on va essayer de les accompagner pour qu'ils forment une coopérative à eux pour la production des chaussures, pour faire la coupe-couture. On va les amener à aller dans la ligne du gouvernement qui nous sensibilise, qui sensibilise toute la population à travailler ensemble dans des groupements de développement. Et dans nos textes de statut de l'organisation, nous avons fait qu'on va favoriser les groupements de personnes à développer des activités génératrices de revenus. Je pense que alors c'est là notre souci. Nous invitons, par exemple la DCI, nous invitons d'autres personnes qui sont capables de nous soutenir pour accompagner, acheter le matériel adéquat pour la fabrication des souliers, pour faire la coupe-couture, la formation et ensuite faire des coopératives ou bien le travail ensemble. C'est une fierté pour nous de les aider à trouver de l'emploi et à créer de l'emploi. Ils sont capables. Ils ont la capacité, malgré qu'ils ont des difficultés physiques. Non, il suffit de les approcher et d'écouter et de les enseigner l'estime de soi. Au lieu de les laisser, il faut les élever. Oui. Oui, nous approchons la fin de notre émission. Je rappelle à nos téléspectateurs que c'est une émission nouvelle. C'est une émission qui traite les droits des personnes vivant avec le handicap et les autres vulnérables. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'inviter un représentant légal d'une organisation qui s'occupe des droits des personnes handicapées et aussi des personnes vulnérables. Et si j'essaie de te demander une autre question, est-ce que comment vous collaborez avec les autres organisations, que ce soit ici au Burundi, qui s'occupent des droits des personnes handicapées, ou bien des organisations internationales qui s'occupent des droits des personnes handicapées? Oui, à entendre le nom de notre organisation, Together for Development, Birashoboka, ensemble pour le développement, c'est possible. Notre ADN, notre souci, c'est de rassembler toute personne, physique ou morale, qui veut travailler ensemble avec d'autres qui font des activités similaires à celles qu'elle fait pour servir ensemble. Alors, sur le terrain, nous collaborons avec d'autres organisations sœurs. Toute organisation que j'entends qu'elle s'intéresse à des personnes vulnérables, j'approche. Et vraiment, on est en train de faire un consortium avec les personnes et les organisations qui travaillent pour la promotion des droits de l'homme et surtout les personnes vivant avec handicap. C'est notre souci. Nous invitons à d'autres personnes qui nous écoutent, qui nous entendent, de nous contacter pour former une grande famille qui intervient pour les personnes vivant avec handicap physique. Vous aussi, les journalistes, nous vous invitons parce que votre voix porte loin. Viens, travaille avec nous, votre organisation. Il y a l'organisation Elite East Africa. Il y a les organisations comme Santé mentale et développement, le ROCA. Il y a d'autres qu'on est en train de se former, de former une famille pour aider d'une façon tangible les personnes vulnérables à trouver des moyens de vivre comme les autres et à contribuer au développement, à s'approprier de leurs droits, à réclamer leurs droits, mais aussi à appliquer à faire leur devoir de participer au développement des familles. Parce que si les personnes vivant avec handicap retrouvent leur estime de soi, ils sont capables de changer la vie, la mauvaise vie ou bien une situation de vulnérabilité de les familles vers une situation d'autonomisation. Des familles peuvent devenir autonomes parce que Dieu a mis en eux des talents. Et ils sont comme les autres. Ils ont de l'esprit, l'air que nous respirons, que Dieu nous a donné.
ils sont vivants, ils sont capables. Voilà. Oui. Et aux gens qui maltraitent ces gens, quel appel que tu peux lancer? J'ai entendu qu'il y a des familles qui méprisent ces gens, il y a même des sociétés qui méprisent les personnes handicapées. Quel appel que tu peux lancer à l'endroit de ces gens? Tout simplement, pour ceux qui croient, les Saintes Écritures disent que mon peuple périt faute de connaissance. Non. Mépriser une créature que Dieu a mise sur la terre, c'est de l'ignorance. En ces personnes qui ont des difficultés physiques, il y a des connaissances. Elles ont de la valeur. Plutôt, il faut les encourager à s'estimer. Et en s'estimant aussi, elles peuvent guérir. Oui, en s'estimant, elles peuvent guérir. Non, je dirais à ces familles, à ces parents qui protègent les créatures que Dieu leur a données, mais plutôt de parler de la restauration, d'interpeller d'autres personnes. Nous avons des personnes qui ont des difficultés. Pouvez-vous nous aider? Il faut qu'ils sortent et qu'ils puissent voir quelqu'un, l'administration, les organisations, sans but lucratif, le gouvernement, pour dire, oui, qu'est-ce que vous pouvez nous aider avec les difficultés que nous avons? Nous avons un handicap chez nous. Où est-ce que je peux l'amener? Qui peut m'aider à le soigner? Qui peut m'aider à exercer ou bien à maximiser la capacité que ces personnes ont? Oui, je pense que c'est là ce qu'il faut. Il faut les sortir. Il faut leur donner la joie de vivre. Il faut les laisser jouer. Même s'ils croupissent sur la terre, il y a des jeux qui peuvent les aider à sentir la joie de vivre. J'interpelle tous les parents et toute personne qui peut voir une personne vivant avec un handicap, de l'encourager, de le taper sur le dos, de le dire je t'aime. Je voudrais te servir. Et les personnes qui les utilisent pour faire le mandat que tu peux lancer, puisque c'est le camp Vibra ici chez nous au niveau de la ville de Bujumbura. Oui, je pense que ça, alors, ce sont nous, les personnes de la société, de la communauté, de l'administration, de les convaincre et de chercher de l'emploi, de créer des centres de formation. Oui, de s'intéresser à eux. Ils sont comme nous. Ils n'ont pas eu cette chance d'avoir des facilités physiques. Mais au lieu de les utiliser à la mendicité, je pense que le gouvernement devrait prendre des mesures qui favorisent l'autonomisation, qui viennent leur montrer leurs capacités. Que ce n'est pas... leur capacité n'est pas de mentir, mais c'est de développer le talent qui se trouve en eux. Les demander qu'est-ce que vous êtes capable, qu'est-ce que vous sentez. Non, les parler. Je pense que c'est ça. Il faut sensibiliser, il faut les approcher, il faut les regrouper et leur dire vous êtes capable de faire ceci. Créer des centres de formation, là où ils trouvent de quoi manger, là ils trouvent pour 3 mois, 2 mois, ou bien de créer des petits métiers. Ils peuvent faire là où ils sont. Je pense que c'est ça la façon. Moi, au lieu de les... Non, ils viennent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Ils ont besoin d'être enseignés, d'être éduqués. Justement parce qu'ils se sentent faibles, ils se sentent incapables. Au lieu de mourir par la faim, ils viennent mendier. Alors je pense qu'il faut leur montrer l'amour et chercher, étudier, s'asseoir ensemble. J'inviterai toutes les organisations qui travaillent à la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap de s'asseoir ensemble pour contribuer à l'administration de penser qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes afin de les faire quitter la rue. C'est pas bon, c'est une honte. Oui, c'est une honte. Nous qui sommes forts, on pourrait servir quelqu'un. C'est le devoir que Dieu nous a donné de servir les faibles, d'aimer les autres. Je pense que Together pourra, avec les autres, sensibiliser, avec les élites africaines, avec IDPB, avec la coalition de personnes vivant avec handicap, on peut s'asseoir ensemble pour voir et arriver sur un point et se focaliser sur son point pour voir que nous pouvons faire quelque chose. En tout cas,
l'union fait la force. Ok, vous avez un mot que vous avez oublié à notre téléspectateur pour la journée de demain dédiée aux droits des personnes vivant avec l'handicap. Je pense que pour avancer, que chacun passe, qu'est-ce que je peux faire pour les personnes vivant avec handicap? Quel est le projet que je peux penser pour l'aider? Je demanderai à toute personne qui nous entend de penser à une innovation pour ces personnes vivant avec handicap. Quelle est la nouvelle approche qu'on peut faire pour les faire sortir de leur vulnérabilité? On ne va pas enlever les handicaps, mais on peut faciliter. On peut leur donner accès à une facilité pour qu'elles puissent se sentir capables de faire quelque chose pour vivre d'une façon autonome. J'interpelle alors les associations, l'organisation nationale et internationale à venir nous aider au Burundi. Nous avons commencé. Nous poussons vers un pas géant parce que nous sommes déterminés à servir les personnes vulnérables. Nous sommes capables de plusieurs choses, mais nous avons besoin de leur soutien. Nous avons besoin de matériel qu'on n'a pas ici, mais qui peut nous aider. Nous avons besoin de leur collaboration, mais le monde changera parce que les gens travaillent ensemble. Je demanderai aux autorités de toujours plaider et de toujours pousser les gens à aider les personnes vivant avec handicap. Oui. Je vous remercie, monsieur le représentant des gars. C'est moi qui vous remercie et je remercie aussi les téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous voient. Je pense qu'on se reverra un autre jour dans une autre émission comme celle-ci. À l'aise, et je reviendrai si vous m'appelez. Oui. Venez aussi suivre nos activités. Venez voir, contribuer à la promotion des personnes vivant avec handicap. Je pense que la GCTV, notre devise, c'est de promouvoir le bien-être de la population burundaise, y compris les personnes vivant avec le handicap. C'est notre devoir. Donc, on sera là partout où vous voudrez que nous arrivons. Je vous remercie beaucoup. Mes chers téléspectateurs, c'est la fin de notre émission Turingabandi, une émission qui traite toujours les droits des personnes handicapées et les autres vulnérables. À bientôt.